Nous sommes sur la leçon numéro 8. La leçon numéro 8 a pour titre l'incarnation. L'incarnation. Référence biblique. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 1er, le verset 14. Il a écrit: et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous allons répéter cette référence ensemble. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. On va répéter tout ensemble. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils venu du Père. On recommence. Jean chapitre 1er, verset 14. Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. D'accord. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'incarnation. L'incarnation. La partie grande taille de cet enseignement est: au moment de l'incarnation, le logo s'est fait chair. Le logo dont on a parlé dans l'autre partie de l'enseignement, comme je vous ai dit, vous avez un logo, vous voulez dessiner, voilà, vous voulez faire sortir. Et on a aussi donné la signification de l'expression logo, que ce soit en grec ou bien en hébreu. Ok, le logo s'est fait chair. Et la parole a été faite chair humaine, incarnée, et elle a habité parmi nous. Selon le dictionnaire définit le mot incarné comme revêtu d'un corps. Revêtu d'un corps de chair, qui a pris forme humaine. Au moment de l'incarnation, le logo Dieu, qu'on entend parler, qu'on sent se faire, on sent sa manifestation. Dieu, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il s'est incarné, il a revêtu un corps. Voilà. Et selon Jean chapitre 1, verset 14, Dieu s'est manifesté en chair. Et selon 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, ceci est une terminologie biblique correcte. Dieu ne pouvait pas naître de Marie, c'est impossible. Marie n'est pas mère de Dieu. C'est impossible. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ce sont des langages inexistants. Ça n'existe que sur la planète des démons. Personne ne peut faire naître Dieu. Mais il s'est manifesté dans un corps. Il faut préciser. C'est le corps qui connaît le corps. C'est manifesté dans un corps. Né de Marie. C'est le corps qui est né en faisant incarner en lui le logo, c'est-à-dire l'esprit qu'on ne touche pas. Ceci ne fait pas deux personnes, car le logo était Dieu. Le fait que le corps est venu en Marie ne veut pas dire qu'il y a deux personnes dans la divinité. Nous ne pouvons qu'approuver. D'après Charles Wesley, si vous ne connaissez pas, Charles Wesley, c'est le frère de John Wesley, par qui le réveil de la sanctification a fait naître l'église protestante méthodique. Charles Wesley est le plus grand chanteur qui a fait sortir des milliers de cantiques
qui nous édifie aussi aujourd'hui. D'après Charles Wesley, il a dit que Dieu a été voilé dans un corps. C'est ce qu'il a dit. Charles Wesley voit que nous pouvons voir la divinité et même saluer Dieu d'après Christ. La partie grande B de l'enseignement. Nous avons certaines citations, les citations extraites, voilà, des écrits du frère André Usham. C'est un frère américain. Ils font partie des premiers expérimentés pentecôtistes, c'est-à-dire les gens qui ont senti le Saint-Esprit manifesté au milieu d'eux dans les temps de cellule, dans les temps de l'enseignement biblique. Et cela les a ouvert la porte de comprendre les révélations sur la divinité de Jésus-Christ. On peut expliquer de façon claire et précise le mystère de l'incarnation en citant ici, selon le frère André Usham, qui dit: avant de se manifester dans le corps, notre Seigneur a toujours existé. En tant que Dieu et parole, remarquez, c'est tout son truc là. Hein. Bon, je peux dire, c'est tout un texte qui est la citation. Je recommence. Avant de se manifester dans le corps, notre Seigneur a toujours existé. En tant que Dieu et parole, remarquez qu'il n'était pas seulement la parole, c'est-à-dire le logo, mais il était lui-même, comme son apôtre bien-aimé disait. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce passage affirme que notre Seigneur est à la fois Dieu et la parole. Le lecteur, les étudiants doivent également remarquer que Dieu n'est pas devenu chair, mais qu'il s'est manifesté dans une chair. Ok? Par conséquent, il est faux de dire que Dieu s'est incarné, effectivement. Car Dieu ne peut pas être engendré. Il ne peut pas naître d'une femme. Encore, d'une descendante d'Adam et Ève. Il serait plus conforme à la parole de Dieu de dire que la parole s'est faite chair et que Dieu était cette parole personnifiée, réconciliant ainsi le monde avec lui-même, et cela tout en demeurant dans son habitation céleste et sans que son être glorieux et omniprésent subisse la moindre altération. Ainsi, Jésus-Christ n'était pas tout simplement cette personnalité humaine limitée. Il était tout cela en tant que Fils, la parole, mais infiniment plus que cela, il était le Dieu tout-puissant, ainsi que le Père éternel. Selon le livre d'Ésaïe que vous pouvez consulter, chapitre 9, verset 5, et Jean 1er, verset 1er, etc. C'est là que se trouve le grand mystère de la piété. Celui qui a été manifesté non pas par la chair, mais dans la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Le témoin de Dieu, le frère André a témoigné ceci en 1958. Donc il y a longtemps que le mystère a été revenu. Écoutez-moi, je vais vous expliquer ce qu'il dit simplement pas ici. Il veut dire seulement que Dieu est Dieu et la parole. Comme vous pouvez lire dans le livre de Jean chapitre 1 qui dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Quelqu'un de bête, intellectuellement bête, ou spirituellement bête, peut dire que la parole est différente de Dieu. Or, Dieu est lui-même et il a aussi sa parole. Simplement, cela veut dire que quand on dit Dieu et la parole, c'est un langage. Donc, le fait que nous disons Dieu, 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 nous le disons dans la parole, mais nous ne le voyons. Nous ne le voyons. On ne le voit pas, non? Alors, donc, si nous considérons Christ comme la parole, et nous disons qu'au commencement était Christ, et Christ était avec Dieu. N'oublions pas de confirmer ce que l'apôtre Jean a dit, que Christ, c'est Dieu.
Alors, cela veut dire simplement que Dieu ne peut pas s'incarner, mais s'est manifesté dans un corps. Si c'est incarné, ça veut dire que toute la divinité s'est incarnée dans un corps mortel. Ce serait inexplicable, on ne peut pas expliquer ça. Alors, nous pouvons comprendre seulement que Dieu a pris un corps et qui s'est manifesté dans ce corps pour œuvrer. Est-ce qu'on comprend un peu? Oui. Alors, la partie grande, c'est de l'enseignement. Jésus-Christ est né à Bethléem. Christ est né à Bethléem. Selon Michée chapitre 5, le verset 1er, nous pouvons lire. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Vous pouvez comprendre que là il s'agit de la domination. Et Bethléem est l'une des villes les plus anciennes de Palestine, et au temps où les gentils la gouvernaient, elle portait le nom d'Ephrata. Nous pouvons remarquer que les mots Bethléem et Ephrata sont placés l'un à côté de l'autre pour l'incarnation. Ce qui montre que les Juifs et les gentils sont unis dans le plan de la rédemption. Waouh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Vous n'avez pas compris, hein? Je vais vous expliquer ça. Supposons que Bethléem c'est un nom d'Israël. Ok? Ephrata c'est un nom des gentils. Vous connaissez les gentils, non? Les gentils, c'est les gens païens, quoi, qui ne sont pas Israël. Maintenant, en ce moment où on prophétisait dans Michée là, Bethléem était dirigé par les gentils, les Palestiniens. Hein? Les Palestiniens ne sont pas les Israélites, vous savez, non? Ce sont des peuples étrangers. Donc, comme ils dirigeaient Bethléem en ce moment, c'est comme si la France dirigeait le Gabon avant. Ok. Et au lieu de donner un nom gabonais au Gabon comme Kumba, au lieu de donner le nom Kumba à Gabon, les Français vont dire Franco Kumba. Ça veut dire qu'ils ont mis France et Gabon ensemble. Ça veut dire qu'ils se sont unis dans quelque chose. C'est la même chose que nous voyons ici. La ville s'appelait Bethléem. Mais comme la ville a été dirigée par les Palestiniens, ils ont ajouté Ephrata. Donc, et on appelait seulement la ville Bethléem Ephrata. Cela veut dire simplement que les païens et les Israélites ont compris que le plan de rédemption n'a pas de distinction. Christ est là pour les Juifs et pour les païens aussi. Merci. Bethléem est à environ 10 000 km de Jérusalem. Je veux dire 10 km de Jérusalem. Donc, Bethléem est loin de Jérusalem de 10 km. Et elle a été pendant de nombreuses années sous la domination arabe. Quand on dit les Palestiniens, ce sont des Arabes. Dans le royaume de Jordanie. Depuis la guerre des 6 jours, c'est Israël qui la gouverne et l'occupe. C'est la ville natale de David. Bethléem, c'est là que David est né. Et c'est là qu'a eu lieu l'histoire de Ruth. Ne l'oubliez pas, que Ruth, c'est une femme païenne. C'est une femme africaine. Ok. Et c'est de Ruth qu'est né le père de David qui s'appelle Isaïe. Voilà. C'est de David qu'est né Salomon et que c'est de Salomon qu'est né Christ. Donc vous pouvez comprendre simplement. C'est là même qu'est né Benjamin. Benjamin qui était mort de... Comment il s'appelle? Qui était né de Rachel qui est morte sur le chemin lorsque Jacob revenait. Ok? Donc simplement il faut comprendre quoi? Que c'était une ville dirigée par les païennes, mais les rois, la grande partie des rois sont nés à Bethléem. Une petite ville. Ok, la partie grande ville. La partie grande ville. Christ est né lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis.
Galates chapitre 4, le verset 4. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Romains chapitre 5, verset 6. Christ au temps marqué est mort pour les impies. Matthieu chapitre 1, verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations. La première venue de notre Seigneur s'est donc produite au temps fixé. Vous allez dire qu'on a compté des générations. Donc c'est le temps qui a été fixé. Et quand vous voyez dans le livre de Romains chapitre 5 verset 6, Christ au temps marqué est mort pour les impies. Et dans le livre de Galates chapitre 4 verset 4, vous allez voir lorsque les temps ont été accomplis. Oh, je vois là un mystère très fort, que Dieu avait tout programmé pour lui. Dieu a tout planifié pour lui. Et que personne ne pouvait comprendre ce qu'il faisait. C'était vraiment un mystère. Alors, Dieu n'est jamais en retard. Lorsque les temps étaient accomplis, Christ est né. Ceci nous montre qu'il reviendra exactement au moment pour lui. Dieu ne sera jamais en retard. Je pensais que les gens qui connaissaient la vallée de la vallée. Non. Dieu ne peut pas être en retard. Si les temps sont accomplis et Christ est venu, donc quand le moment accompli viendra, Christ revient, il reviendra. Amen. Alors, la 14e génération du 3e cycle est très significative. Ne l'oubliez pas. Elle nous dit que Dieu a tout prévu, et cela dans les moindres détails, que son plan sera pleinement et complètement accompli et exécuté. La partie grande de l'enseignement. Christ est né afin de mourir sur le calvaire. Christ est né pour mourir au calvaire. Selon Luc chapitre 9, le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était, il ne faut pas là, merci, ce qui était perdu. Alors, là vous voyez, il a dit ce qui était perdu, il parle juste de l'homme, en un seul mot. Jean chapitre 10, verset 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et 1 Timothée chapitre 1, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, les descendants d'Adam et Ève. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, vous allez voir que Christ est l'agneau qui a été immolé. Le but de l'incarnation, vous pouvez comprendre l'incarnation, si pour certains, l'incarnation c'est Dieu qui est entré dans un corps, pour d'autres, l'incarnation c'est juste la manifestation de Dieu dans le corps. Mais c'est quoi l'objectif? Nous comprenons que l'objectif était de fournir un agneau, un sacrifice pour le pardon des péchés. Et Christ est né afin de mourir au calvaire. Christ est né pour mourir au calvaire. Christ est né pour mourir au calvaire. Alors que calvaire, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Calvaire se trouve tout le temps derrière une ville ou à l'entrée d'une ville. Donc vous allez comprendre que c'est la fin d'un cycle pour l'humanité vers le début d'un autre cycle. Donc, Christ est né pour mourir au calvaire. Les paroles qu'Abraham a dit à Isaac ont été accomplies. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, le fils voit tout devant. Il dit, papa, on a des fagots de bois, on a des bois de chauffage, on a même le feu, on a tout. Mais on n'a pas l'agneau. Abraham a dit, Dieu pourvoira. Alors, donc lorsque le moment est venu, est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Dieu a pourvu. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Yahweh dirait, Dieu notre pourvoyeur. Alors, vous allez voir ici, lui-même, Dieu lui-même pourvoira l'agneau. Selon Genèse chapitre 22, verset 8, ce n'est qu'à travers l'incarnation qu'un agneau sans péché pouvait être offert un sacrifice. Parce que si Dieu devait attendre et faire venir un enfant, venant des hommes comme nous, des humains comme nous, il va forcément avoir le gène du péché en lui.
Alors, il faut que Dieu lui-même fasse une incarnation, voilà, pour faire venir un corps sans péché dans le but de le livrer en rançon pour sauver nous qui sommes pécheurs. Alors, donc, il arrive parfois qu'Apocalypse chapitre 13, verset 8 soit mal cité. Christ est un agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si vous ne le comprenez pas. Christ n'a pas été immolé seulement au calvaire. Non. Christ avait été immolé même avant de venir dans ce monde. Christ avait été immolé avant de naître par Marie. Christ, l'agneau mystérieux. Alléluia. Christ a été immolé avant que Dieu le donne. Écoutez-moi, Dieu a donné les lois et les ordonnances à qui? À frère Moïse sur le mont de Sinaï, n'est-ce pas? Il a dit, lorsque quelqu'un pêche, vous faites ce sacrifice pour le péché. Sacrifice, holocauste pour le péché, holocauste, ceci vous le faites pour les dons volontaires, pour les dîmes, pour les ceci, pour les cela. Mais dites-moi, Dieu ne s'est pas levé au hasard seulement pour commencer à donner ces ordonnances. Non! Dieu, le meilleur architecte de tous les temps, avait déjà tout planifié. Alors, donc Christ était déjà mort même avant que Moïse ne vienne. Savez-vous pourquoi lorsque le frère Jean il a vu Christ dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit qui ôtera. Il a dit qui ôte. Voilà. Alors, comprenez seulement que dans le plan de Dieu, Dieu a déjà accompli le calvaire avant que Christ ne naisse. La preuve, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, où est-ce que Dieu a trouvé la peau pour leur couvrir le corps? Il n'a pas tué un animal, il n'a tué quoi que ce soit, mais il a trouvé la peau pour leur couvrir le corps. C'est ça même le mystère. Alors, c'est pourquoi, lorsque vous acceptez le Seigneur, dans la doctrine des apôtres, et vous vous faites baptiser, vous croyez que Dieu a pardonné vos péchés du passé. Dieu a pardonné vos péchés du présent et vos péchés du futur. Alors, donc, Dieu avait ordonné sa mort sur la croix avant même de créer le monde. Le fait que le diable vienne jouer avec Adam et Ève dans le jardin n'a été rien quelque chose qui aurait étonné Dieu. Ça n'a pas étonné Dieu. Non, au contraire, Dieu a compris que son plan était en exécution. Alors, Dieu, dès la fondation du monde, a déjà immolé l'agneau. La partie grande E. Le Dieu Tout-Puissant est en Christ. Partie grande F. Oui, F, effectivement. C'est l'écriture qui a vécu le truc là. Le Dieu Tout-Puissant est en Christ. Deuxième Corinthiens chapitre 5, verset 19. Quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dès que nous comprenons la vérité exprimée dans cette écriture, la révélation qui nous est faite sur l'unicité de la divinité et la divinité de Jésus-Christ devient plus claire. Si vous n'avez jamais compris la divinité de Jésus-Christ, et vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, tout devient clair. Car Dieu était en Christ. Ouvrez votre Bible. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire quoi? Puisque Dieu ne peut pas, comment on appelle? Dieu ne peut pas prendre le corps d'un homme pour finir avec le problème du péché. C'est Dieu qui a la solution du péché. Dieu s'est mis en Christ pour corriger le mal qui habitait dans l'homme. Alors, nous voyons Jésus-Christ à la fois comme homme et comme Dieu. Dieu se manifeste en chair. Dieu dans ce temple humain afin de réconcilier le monde avec lui-même. Y a-t-il deux personnes qui nous réconcilient avec elle? Mais non. Non, certainement pas. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu.
qui nous a réconciliés avec lui par... Non, vous ne reconnaissez pas cette référence. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. C'est en haut. Vous avez vu ça, non? Oui. Tout cela vient de Dieu. Nous avons réconcilié avec lui par Par Christ. Christ. C'est ça le problème. Alors, à partir de grand G, la plénitude de la divinité habite en Christ Jésus. Référence. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui, citons une autre version de cette écriture, dans d'autres versions, comme je vous dis, souvent aimez lire d'autres versions de la parole de Dieu, cherchez à lire d'autres versions. Car tout ce que Dieu est a pris corps dans le Christ pour être pleinement présent en lui. Ça dépasse l'humanité. Ce qui se trouve en Christ. C'est pourquoi on appelle ça toute plénitude de Dieu. Ça dépasse la connaissance de l'homme. Je vous assure. Ce qui se trouve en Christ. Vous savez, il y a les apophytes. Vous connaissez ça? Seigneur Jésus. Il y a les apophytes. Il y a aussi le livre des Jésuites que les sages ont écrit. Seigneur Jésus. Les écrivains sont partis faire les recherches. Et Seigneur Jésus. Ils ont compris que lorsque Christ était né, à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, la Bible n'a pas révélé ce que Christ faisait en ce moment-là. Hein? La Bible n'a fait que mentionner une toute petite partie de quand il avait 12 ans. Et il s'est trouvé dans le temple en train de questionner les pharisiens et les docteurs. Vous voyez, non? Mais quand il avait 10 ans, quand il avait 15 ans, quand il avait 18 ans, quand il avait 20 ans, quand il avait 25 ans, même quand il avait 29 ans, la Bible n'a rien dit au sujet de cela. Alors, ils sont partis chercher des bandes. Les bois taillés sur lesquels on écrivait avant. Alors, il y a un nom là qu'on appelle ça dans l'histoire africaine, j'ai oublié ça. Bon. Et ils ont trouvé comment Christ habitait, comment il jouait même quand il était enfant. Comment il faisait des choses mystérieuses qui dépassaient même les enfants qui jouaient avec lui. Comment il guérissait les mêmes gens, même qu'il fouillait même. Vous voyez? Bon, moi je pense que si la Bible n'a pas mentionné ça, c'est parce que ça ne participe pas à notre édification. Mais je crois que la Bible a été claire. Que sur tout ce que Jésus aurait fait, si simplement ce qu'il a fait après sa résurrection, on pouvait tout écrire, le monde n'aura pas de place pour les garder. Si après sa résurrection, il a fait 40 jours, on ne peut pas noter tout ce qu'il a écrit. C'est pas avant qu'il n'est transparent là, ce qu'il va faire qu'on va pouvoir l'écrire. Donc, c'est pourquoi la Bible dit toute plénitude. Sinon, ce n'est pas encore la plénitude. Non. C'est pourquoi dans notre version, il dit car tout ce que Dieu est a pris corps dans le Christ pour être pleinement présent en lui.
bonne nouvelle aujourd'hui. C'est selon la version du bonne nouvelle aujourd'hui. En fait, nous n'avons pas besoin d'autres versets que de Colossiens chapitre 2, verset 9, pour prouver indiscutablement la vérité sur l'unicité de Dieu. On n'a pas besoin même de trop de références pour prouver à un chrétien que Dieu est un. On n'a pas besoin de références. Un vrai enfant ne remet pas en cause la paternité de sa paternité, sa propre paternité. Hein? Ah non, mon papa c'est Mathias. Ah non, mon papa c'est Philippe. Attends, il paraît que je suis le fils de Philippe avant. Maintenant, je suis le fils de Mathias. Un vrai enfant. Non, vous aussi, dites-moi. Frère Daniel, un vrai enfant va dire que non, son papa était Philippe. Après, il doute, il paraît que son papa c'est Mathias. Demain, après, il voit que son papa c'est Philippe. Après, il voit que son papa c'est Anatole. Il va bien. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas sa propre identité. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu là, et qui dit que Dieu est toi, après regarde, il y a un seul Dieu. Alléluia, il y a un seul Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu a sa Trinité. Tantôt il est Dieu le Père, tantôt il est Dieu le Fils. Attendez, est-ce que lui là, il est vraiment enfant de Dieu? Il est enfant de qui? Du Fils ou bien du Père ou bien du quoi? Hein? Vous voyez? Et c'est ce que nombreux n'arrivent pas à comprendre. Ils doivent comprendre qu'une personne ne peut pas avoir trois pères. Malachie a refusé. Malachie a dit, n'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas le seul Dieu qui nous a créés? Mais le fait de venir dans un corps ne fait pas de lui de Dieu. Non, il s'est juste incarné dans un corps, il s'est caché dans un corps pour faire l'œuvre de la croix. Le fait de prouver son amour en Christ ne fait pas de lui de Dieu. Pourquoi? L'homme méprise l'amour de Dieu. Quelqu'un se manifeste. Bon, supposons que moi je vais sauver Siraya. Siraya est entouré dans un truc là. Et moi je vais le sauver. Siraya là, quand il va me voir de lui là, il va courir pour venir me passer, me connaître. Alors, pour me cacher, je prends le rideau là. Je fais du masque. Je mets masque. Arrivé là-bas, je ne vais pas parler. Peut-être que je parle, il va reconnaître ma voix. Et là, il fait comme ça. Je la prends maintenant. Il va me déposer. Et après, je lui dis que c'est là. C'est moi qui étais venu. Il m'a dit, mais ça va, c'est pas toi, c'est une personne qui va. C'est ce que l'homme fait aujourd'hui. On considère que, oh non, c'est Dieu le Fils qui est venu. Parce qu'il est puissant, c'est pourquoi on a dit Dieu. Sinon, on n'a même pas dit Dieu le Fils. On a dit que c'est une autre personne. Le fait de nous sauver ne fait pas de Dieu deux personnes. Il s'est manifesté dans un corps humain pour nous sauver. Alors, je crois que nous tendons vers la fin. Effectivement, on est à la fin. Quiconque voudrait discuter et défendre encore la théorie de la Trinité devrait enlever ce passage de sa Bible. Celui qui voudra défendre encore la Trinité doit prendre sa Bible et déchirer 2 Colossiens chapitre 2 verset. Il déchire ça de sa Bible. Là on peut comprendre. Mais quand il décide de sa Bible là, c'est dans sa conscience. Ok, bon. Étudions ce passage de l'Écriture en nous posant quelques questions. Jésus est-il dans la divinité ou la divinité est-elle dans Jésus? Vous allez bien? Christ est-il dans la divinité ou c'est la divinité qui est en Christ? Les Trinités soutiennent que Christ est dans la divinité. La Bible, elle dit que la divinité est en Christ. Qui croit en nous? Non, qu'est-ce que vous choisissez? J'allais vous laisser même répondre. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai déjà donné la réponse. Ah! Hein? Mais la Bible a été claire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, non? Car Dieu était... mais c'est Dieu qu'on appelle divinité ou bien vous ne comprenez pas français là? C'est Dieu qu'on appelle là? Frère Mathias, ça t'embête. Ça va aller. Hein? Mais tu as ton maître à côté. Lui, il t'enseigne les choses. C'est
c'est Dieu qui est la divinité, ok? Donc quand on dit la divinité est en Christ, ça veut dire que Dieu est en Christ. Mais selon les gens trinitaires, mais chrétiens trinitariens, et là, selon eux, c'est Christ qui se trouve dans la divinité. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dessiner. Ils vont vous dessiner le chemin, comme ça. Vous voyez la divinité. Dieu le Père ici. Non, Dieu le Père ici. Vous voyez, non? Dieu le Fils ici. Dieu le Saint-Esprit ici. La partie qui n'arrive pas à comprendre. Comment que Dieu le Saint-Esprit, là, on le voit encore? Tu pensais que c'est un esprit, non? Hein? Mais c'est pas un esprit. Je me rappelle de 2017, je me raconte. Il y avait un frère comme ça, quoi. Zélé dans la sanctification. Mais ambigu dans l'unicité. Perdu pour toujours. Il voulait discuter avec. Il m'attaque sur le réseau, il m'attaque pas ici. Je passe ici, il m'attaque. Il suit toutes mes prédications. Il est tout le temps là pour me faire ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller dans le souvent les trucs là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai embrouillé par la parole de Dieu. À un moment donné, j'ai dit, dis-moi, on m'a dit, les dieux ont créé le monde, ou bien le Dieu créa le monde. Il dit c'est Dieu. Arrêtez de jouer, hein. C'est très dangereux. Lorsque j'ai fini de manipuler son esprit, il me dit, d'abord on ne dit pas ça, on dit les dieux ont créé le monde. Puis les dieux ont créé le monde. J'étais dépassé, quoi. Après, j'étais en train de le mettre dans le couple, quoi. C'est-à-dire qu'à un état où il ne va jamais comprendre. Mon ami, même il ne va jamais comprendre. Parce qu'il croit vouloir défendre une théorie que lui-même n'est pas capable d'affirmer vrai. Mais puisque c'est une doctrine dans laquelle il a grandi, il pense qu'il pouvait me dépasser. Alors je lui ai mélangé la vérité. Voyons, deuxième question. Y a-t-il trois plénitudes de la divinité? Hein? Non. Cette question a été trop directe. Pourquoi vous dites non? Non, certainement pas. Il y a une seule plénitude divine. Et elle habite En Jésus. C'est tout le problème. Amen. Amen. Alors, y a-t-il seulement une partie de la plénitude divine en Christ? Oui. Voilà la partie qui va bien vous faire ça. Oui. Non. Non. Oui. Elle a dit non. Oui. Tu ne comprends pas la question. On a demandé, est-ce que... Ouais, bien, je vais embrouiller les gens. On a dit, y a-t-il seulement une partie de la plénitude divine en Christ? Oui. Il dit oui. Oui. Non. Elle dit non. Selon. Oui. Oui. Selon. Non. Colossiens chapitre. Attends, Seigneur, oh Jésus, il faut que tout le monde réponde d'abord. Frère Daniel, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il y a seulement une partie de la plénitude de Dieu qui se trouve en Jésus, ou bien c'est toute la plénitude de Dieu qui se trouve en Jésus? Selon vous. Est-ce que c'est la partie de Dieu? C'est une petite partie de Dieu qui se trouve en Jésus, ou bien c'est toute la divinité qui se trouve en Jésus? Oh, power. C'est une partie. Ah! Je vois maintenant que les hommes choisissent. Attendez. Bon, elle a dit non. Elle a dit non. On va faire. C'est toute la partie qui se trouve en Jésus. Ça veut dire quoi? Si c'est là, vous voulez répondre maintenant, il va dire c'est qui veut. Parce que je vois que ils ont pris une partie, vous prenez une partie. Maintenant, justifiez-vous. Qui sont ceux qui vous disent? Oui? Oui? Je justifie ma réponse selon Colossiens chapitre 2. Ok, c'est bon. Oui? Selon quelle référence biblique? Ah oui! Non, selon une référence biblique, pas selon une explication. Selon Genèse chapitre 1er, Oui? Dieu dit que la lumière soit. Non, nous voulons une référence claire, c'est dans le Nouveau Testament. Tu es arrivé, tu n'arriveras jamais. Je sais pourquoi
Il affirme comme ça. Mais il doit comprendre que j'ai déjà expliqué la partie qui l'embête là. J'ai déjà dépassé ça. J'ai expliqué que la plénitude de Dieu en Christ a dépassé même l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi on a dit plénitude de Dieu. Sinon, ce n'est pas encore la plénitude. Ce n'est pas tout ce que Dieu est. Mais selon notre intelligence humaine, c'est ce que nous avons compris, que toute la plénitude se trouve en Jésus-Christ. Première preuve. Dans Jean chapitre 1er, le frère Jean a expliqué qu'en lui, nous avons trouvé... Attendez, laissons-nous lire. Sinon, là, il paraît que je vais faire une affirmation gratuite. Jean chapitre 1er... On va lire le verset 14, après on va lire le verset 16. Le verset 14b. Il dit, et nous avons contemplé sa gloire. Ok? Une gloire comme la gloire du Fils unique. L'expression unique doit vous interpeller. Ok? Vous avez vu un papa qui a un seul enfant dans sa vie et qui a tellement de fortune. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que j'ai, hein? Non, il est français là. Je le lègue à mon unique. Ok? Vous arrivez ou bien vous n'arrivez pas? Vous arrivez, ok, il va arriver. Alors, regardez le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce. Pour grâce. Ok. Jésus va continuer d'expliquer dans tout le parcours de l'évangile selon Jean que tout ce que le Père a. Tu as confirmé? Et il a confirmé. Et dans le livre de Hébreux, on dit que toi, tu es héritier. Vous voyez, non? Alors, si vous venez dans le livre de Colossiens, chapitre verset 9, qui dit, et en lui se trouve corporellement toute la plénitude divine. Et dans 2 Corinthiens, la Bible dit que Dieu était, il n'a pas dit une partie de Dieu était en Christ. Ah. Donc ce n'est pas une partie de Dieu. Ok? Bibliquement parlant, nous croyons que toute la divinité. Pourquoi? C'est qui nous le confirme. Pour qu'on arrête d'avoir de doute. Lorsque Christ était sur terre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire qu'il est connecté à son trône. S'il est connecté à son trône, ça veut dire que ce n'est pas une partie. Et je peux voir d'après le frère André Ange que lorsque Christ était sur la terre, on le servait encore au ciel. Et le livre de 1er Timothée chapitre 3 verset 7 a confirmé qu'il était vu ici, pourtant les anges se procèdent devant lui au ciel. C'est ça le mystère. Tu es ici, mais on te loue encore au ciel. Alors, il y a encore une question ici, ne vous en faites pas. Question 4. Que nous dit l'Écriture? Elle nous dit que les fonctions et les manifestations de Dieu, ses attributs et l'essence de son être sont même tous en Jésus-Christ. Ceci nous montre qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons trouver le Père. Et c'est ce Jésus qui est l'Esprit Saint. Est-ce que cette partie vous avez confirmé ça déjà? Jésus a dit. Hein? Celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Ok, qui est le Père? Qui est le Père? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ah. Est-ce que vous savez maintenant qu'il n'y a pas un Père au ciel? C'est son trône qui l'appelle Père. Ok? Oui. C'est un mystère. C'est le trône qui l'appelle Père. Si moi je viens ici, je suis par exemple un Ivoirien. Je viens ici par exemple, on dit ton papa est où? Je dis bon, moi je suis Ivoirien, mon papa est Ivoirien. Si je veux pas que je dis bon, chez mon père là-bas, mais je sais que mon père est déjà mort. Ok? Mais quand je passe souvent, quelqu'un va penser que j'ai encore un père. Ah, je parle de chez moi, de ma provenance. C'est un langage spirituel. Ce n'est pas un langage charnel. Donc il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que je fais, c'est le Père qui habite en moi qui le fait. Ce n'est pas moi-même qui le fait. Donc c'est lui qui est le Père. Alors, on continue maintenant. Dites-moi, Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra en mon nom.
Après, il dit, ça veut dire que cet esprit s'appelle Jésus. Ok? Ah. Des fois, il ne faut pas prier cet esprit non plus. Il faut dire Jésus non plus, moi. Et là même, Jésus va dire un jour, le temps vient où les gens ne vont pas me voir, mais vous me verrez parce que je suis avec vous, j'habite. Qui est le Saint-Esprit? Jésus. Alors, si vous connaissez que Jésus là, c'est le Saint-Esprit qui s'appelle Jésus. C'est Jésus qui était créateur. Il vient dans un corps comme un humain. Il part pour revenir en esprit habiter dans son église. Pourquoi maintenant prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que la Bible a dit, dans le livre de Colossiens, que je ne voulais pas lire, mais je dois lire pour que vous puissiez confirmer aujourd'hui que Jésus-Christ est le Dieu. Nous tous, on doit lire cette référence. Colossiens, chapitre 3. Le verset 17. Allez. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. En œuvre. Frère Philippe, est-ce que tu as trouvé ça là-bas? Il n'a pas trouvé. Et quoi que vous fassiez, je commence par là. Hein? Frère Daniel. Et quoi que vous fassiez, ok? On a dit que tout ce que nous devons faire, en parole ou en action. C'est ça, hein? Qui n'a pas compris cette parole? Et tout ce que nous devons faire en parole ou en œuvre, en action, même si je vais déposer sur un pot de fleurs, la Bible a dit quoi? Que tout soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous voulons sanctifier ceci, nous le sanctifions au nom de Jésus. Quand nous prenons un enfant, nous voulons consacrer l'enfant, nous le consacrons au nom de Jésus. Quand nous voulons baptiser quelqu'un, nous le baptisons au nom de Jésus. Toute personne qui n'est pas baptisée au nom de Jésus n'entrera pas au ciel. Amen. Ce n'est pas à discuter. Sinon, qu'ils déchirent ça aussi de la Bible. Il y a une autre partie que les gens doivent déchirer de la Bible. Quoi que vous fassiez en parole ou en action, vous allez voir aujourd'hui le faux prophète qui prie. Tu vas appeler Yahweh. Appelle Yahweh. Inch'Allah. Pourquoi ne pas dire Jésus? Alors, je vais prier au nom de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, ce n'est pas ma langue. Je le dis si je veux. Si je ne veux pas, je laisse. Mais puisque je connais le nom directement dans ma langue, mais pourquoi faire les jeux de langue? Rassantan Shinkaraba, ça c'est le nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous voulez faire en parole, en action, faites-le au nom de Jésus. Parce que Jésus c'est le nom suprême. Amen. Ok? Hein? Oui. Oui. Vous avez confirmé? Qui n'a pas encore confirmé? Qui n'a pas encore confirmé? Je peux encore creuser un peu. Qui n'a pas encore confirmé que Jésus-Christ est le Dieu suprême de tous les niveaux? Hein? Vous voyez, dans les deux, il y avait quelqu'un qui là. Le frère, comment il s'appelle? Pierre va dire, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel on peut sauver les gens sous le soleil. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Amen. Dites-moi, pourquoi prier au nom de Jésus? Chasser au nom de Jésus les démons. Guérir les malades au nom de Jésus. Créer Jésus partout, mais baptiser dans un autre nom. Amen. Je vais ceci avec toi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Change-moi. Mon Père. Sanctifie-moi. Oh, écris mon nom dans ton livre. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu n'as pas dit? Écrivez mon nom dans vos livres. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi ils ne disent pas je vous donne ma vie, Dieu, les dieux, s'il vous plaît? Ils savent les dieux qui jouent. Maintenant, quand la première personne finit de répéter la prière, on dit allez, mets-toi avec nous, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Chic. Hein? Pourquoi ne pas appeler le nom de Jésus pour le baptême? C'est le diable qui est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Il t'attend là, il te bloque. Vous savez, c'est marrant, hein? Le pasteur il a 18 ans ou bien il a 17 ans, on le baptise au 33 ans. Ok? Hein? 20 ans après, 30 ans après, il devient révérend. Il devient docteur, quoi. C'est docteur qu'on appelle révérend. Ok. Il prêche comme ça.
Je vous prêche, il prêchait bien, il a un livre hébreu. Bereshit chapitre 2, verset 3. Bereshit, je pense que c'est Genèse qu'on appelle comme ça, mais je ne me rappelle pas. Il prêchait maintenant. Il voit un petit gamin qui reste travailler. Pasteur, est-ce que vous savez que comment dire? Vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus. Il va te dire, mais toi tu es qui pour me juger? Jésus même a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment il va arriver à comprendre que, avec les 30 ans qu'il a déjà fait dans son service à Dieu, il les connaissait. Et que c'est ce que le petit là dit qui est vrai. S'il n'était pas amène de l'humilité, il va voir la vie comme ça, il va rater ça. Pourquoi? Parce que ça sera difficile pour un révérend de quitter le pupitre et d'aller se faire baptiser à nouveau. C'est ça le problème. C'est ça le mal des prophétes aujourd'hui. Ils ne peuvent pas avouer. C'est pourquoi nous les missionnaires on se vantent devant eux. Mon ami, si tu ne viens pas t'agenouiller au pied de la croix pour te réconcilier avec Dieu, te faire rebaptiser, revoir ton salut, moi je sais que tu en fais. Pourquoi? Parce que je sais que le pasteur ne va jamais accepter de faire rebaptiser à cause de l'orgueil. Le prophète ne va jamais accepter. Il va dire que tu sais Dieu même avant que tu ne naisses. Maintenant, comment il fait pour servir Dieu? Moi, je connais la vérité avant lui. Alléluia. Amen. Alors, je crois que ce matin, on a vraiment exagéré. Hein? On a exagéré, mais on a exagéré pour comprendre. La dernière partie, la grande tâche. Le Père et Christ sont un. Ils ne sont pas les uns. Ils sont un. UN. Le Père et Christ sont un. UN. Ça n'a pas S. Jean 10, verset 30. Qui connaît ça? Jean 10, verset 30. Ah, ils ne connaissent pas. Moi et le Père, nous sommes en Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 17, 22. Afin qu'il soit comme nous sommes en un. Les Juifs comprenaient que Christ comprenait beaucoup Christ mieux que la plupart des gens d'aujourd'hui. Les Juifs, les pharisiens comprenaient Jésus-Christ. Quand ils disaient nous sommes, ils savaient que Jésus était le Dieu. Plus que la grande partie même des serviteurs de Dieu de notre temps. Ils savaient que Jésus proclamait l'unicité de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pris la pierre pour le lapider. C'est ça le problème. Surtout lorsque Jésus a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Verrons-nous le Père en dehors de Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons voir le Père en dehors de Christ? Jamais. Question. Question. S'il n'y a pas de questions, nous allons répéter une dernière fois le verset à mémoriser. Jean 1er, verset 14. Ça peut aller? Oui. Jean 1er, verset 14. Jean 1er, verset 14. Mais ça y est, non? Jean 1er, verset 14, ça y est. Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et a été comme nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Nous sommes à la fin.